Christ. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer ce grand Dieu? Est-ce que tu peux acclamer les paroles? Alléluia! Que Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, quand il s'agit de la parole, et nous devons vraiment veiller à ce que cette parole, nous puissions la mettre en pratique. Parce que c'est la parole qui nous a fait. Et c'est la parole au dernier jour que le Seigneur va demander: est-ce que tu as gardé ma parole? Alléluia. Donc, aujourd'hui, le Seigneur nous a donné un petit thème que nous allons vraiment la savourer ensemble. Nous allons vraiment échanger sur ça pour que chacun de nous puisse vraiment ranger sa vie en fonction de ce qu'il va entendre. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Rapidement, homme de Dieu va prendre Matthieu 5, verset 8. Matthieu chapitre 5, verset 8. Il y a quelque chose là-bas que les chrétiens ignorent. Alléluia. Alors que cette chose, au dernier jour, si tu n'as pas ça, malgré tout ce que tu as fait pour le Seigneur Jésus, malgré tout ce que tu as fait dans les évangélisations, malgré tous les âmes que tu as envoyées, malgré toutes les prophéties, malgré toutes les paroles de connaissance, malgré ta connaissance, ta sagesse, le Seigneur va dire: arrière de moi, Satan, ouvrier d'iniquité. Oui, homme de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 8. Oui. Il est écrit. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Car ils verront Dieu. Peuple de Dieu, serviteurs et servants de l'Éternel des armées, le Seigneur nous dit ici, dans le livre de Matthieu 5, verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce qui veut dire que celui qui n'a pas le cœur pur ne peut pas voir Dieu. Donc pour voir Dieu, il faut avoir un cœur pur. Pour aller au ciel, il faut avoir un cœur pur. Alléluia. Dis avec moi, on a beaucoup de choses à faire. Alléluia. Parce que le cœur que nous avons, mon frère ne voit pas dans mon cœur. Ma femme ne voit pas dans mon cœur. Mon enfant ne voit pas dans mon cœur. Mais celui qui voit dans mon cœur dit: heureux ceux qui ont le cœur pur, parce que c'est eux qui vont voir Dieu. Donc, ça doit attirer mon attention pour dire: si mon cœur n'est pas pur, si mon cœur me condamne, Dieu est plus grand que mon cœur. Alléluia. Si mon cœur me condamne, c'est que Dieu est plus grand que mon cœur. Donc ce que je dois faire, c'est de lui donner ce cœur-là, pour que je puisse le ressembler, pour que je puisse être comme lui. Parce que si je ne lui donne pas mon cœur, je ne peux pas aller chez lui, ou je ne peux pas voir l'Éternel. Alléluia. Donc le thème que le Seigneur nous a donné, le cœur pur. Matthieu 5, 8. Pourquoi le Seigneur dit ça? Il faut le cœur qui est pur.
Jérémie 17, verset 9. Rapidement, on est pris par le temps. On ne va pas durer. Jérémie 17, verset 9. Pourquoi le Seigneur veut que nos cœurs soient purs? Pourquoi il dit ça? Jérémie chapitre 17, verset 9. Oui. Le cœur est tortueux par Il va dire que le cœur est tortueux. Le Seigneur va décrire le cœur de l'homme. Oui. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Donc le Seigneur nous dit que le cœur est méchant. Le cœur est tortueux. Alléluia. Voici pourquoi quand nous venons au Seigneur, c'est que le Seigneur demande. Le plus précieux, c'est nos cœurs. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, quand tu viens dans la présence de Dieu, c'est bien de te dépouiller, c'est bien d'enlever tous les artificiels, d'enlever tous ceux qui ne confessent pas le nom du Seigneur, mais ce que reste à faire est fondamental devant le Seigneur, c'est ton cœur. Parce que Dieu sait que depuis Adam, la méchanceté est rentrée dans nos cœurs. Le péché est rentré dans nos cœurs. Donc ce que nous devons faire, c'est de dépouiller nos cœurs. C'est de se séparer de tout ce qui ne confesse pas le Seigneur. Bien aimé. Et comment ça se passe? Dis à ton cœur, j'ai mon cœur. Comment celui-là se passe? Alléluia. Les suivis peuvent passer par ce que tu entends. Les suivis peuvent passer par ce que tu regardes. Les suivis peuvent passer par ce que toi-même tu fais sortir de ton cœur. Parce que ce que tu vas comprendre, ce n'est pas la nourriture. Mais c'est ce qui va, que tu entends. Partout où tu rentres, ce que tu entends. Ce que tu regardes. Ce que tu penses, c'est ce qui suit ton âme, qui suit ton cœur. Parce que c'est en fonction de ça que tu vas marcher. C'est en fonction de ce que tu entends. C'est en fonction de ce que tu médites dans ton cœur. C'est en fonction de ça que tu marches. Alléluia. Voici pourquoi Marc va nous parler. Marc 7. Marc 7, 20 à 23. Rapidement. Marc 5, 20 à 23. Le cœur pur. Marc chapitre 5, verset 20 à 23. Oui, homme de Dieu. Marc chapitre 7, 20 à 23. Marc chapitre 7, verset 20 à 23. Oui. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, Il dit ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme, c'est ce qui suit l'homme. car c'est du dedans, Car c'est du dedans, c'est du cœur c'est du cœur des hommes des que sortent des mauvaises pensées, sortent des mauvaises pensées, des adultères, des adultères, des impudicités, des impudicités, les maîtres, des maîtres, les vols, les vols, les cupidités, les cupidités, les méchancetés, les méchancetés, la fraude, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, le regard envieux, la calomnie, la calomnie, l'orgueil, la folie. la folie. Toutes ces choses sont mauvaises. Toutes ces choses sont mauvaises. Sortent du dedans. Et sortent du dedans Suit l'homme. et suivent l'homme. Voici là où ça sort.
ça sort du cœur. Et ça passe par la bouche. Alléluia. Et vous savez que nous avons été conçus par la parole. Et c'est la parole déclarée qui nous suit. La parole écoutée qui nous suit. La parole que nous en tant qu'être humain, on reçoit de l'autre. C'est en fonction de ça qu'on va marcher. Si l'homme de Dieu Samuel vient me dire quelque chose sur Jean-Baptiste, si je n'ai pas l'esprit de Dieu, ça va modifier ma manière de faire. Parce que j'ai entendu déjà, mon cœur a déjà consommé. Et ça va modifier ma manière de faire avec lui. Ou ma manière de me comporter avec lui. Si lui aussi il a l'esprit, il va dire que lui là, sa manière de faire dans 2 jours, c'est pas clair. Il y a quelque chose qui n'est pas ça. Vous voyez? C'est parce que dans ses pensées, il a déjà entendu. Dans ses pensées, il a déjà mémorisé quelque chose. Donc en fonction de la chose qu'il a mémorisée, c'est sur ça il marche. C'est la conduite à tenir. Même si Dieu lui dit, ce que tu es en train de faire, c'est pas ça. Son comportement est parti gauche déjà. Malgré qu'il va demander pardon au Seigneur, mais le comportement qu'il a résolu dans son cœur là, il va marcher sur ça un bon moment. Parce que le cœur a déjà pris. Et ça va se faire voir maintenant. Dans le physique. Faisons très attention de ce que l'on dit, de ce que nous entendons, de ce que nous regardons et de ce qui sort de nous. Parce qu'au dernier moment, moi je ne serai pas là. L'autre ne serait pas là. Mais Dieu a dit, c'est celui qui a le cœur pur qui va rentrer. Alors que nous savons que ici, la pluie nous a chicotés ensemble. Le soleil nous a chicotés ensemble. Et puis tu arrives là-bas, ton cœur n'est pas pur. C'est Dieu seul qui voit dans ton cœur. On est beaucoup ici. Mais c'est Dieu seul qui connaît. Voici ce que lui a médité. Il sort tout de suite là, voilà ce qu'il va faire. C'est Dieu seul qui sait. Mais personne ne peut déterminer ce qui est dans le cœur de l'autre. Si ce n'est pas Dieu. Donc tout ce que le Seigneur a mentionné ici, dans Marc 7, 20 à 23, c'est ce que nous vivons actuellement dans la fin des temps. C'est ce que nous vivons actuellement. Les calomnies en désordre. La folie en désordre. Le dérèglement, non, là, on n'en parle pas. Là, même, on ne peut pas parler. Vol, impudicité, mauvaise pensée. Ça, c'est versé. Mais pour toi, enfant de Dieu, ce que le Seigneur te dit, il faut faire un effort pour garder ton cœur pur. Il faut faire un effort pour garder ton cœur pur. Voici pourquoi il t'a enlevé là-bas et qu'il t'a envoyé ici. Et lorsque tu arrives dans la présence de Dieu, la première des choses que tu dois faire, c'est de garder ton cœur pour le Seigneur seul. Alléluia. Tu vois, quand ton cœur est papier, tu n'es pas stable spirituellement. C'est clair. Quand ton cœur n'est pas connecté à Christ, tous les vents qui viennent dans sa balaie. Tu es ici un peu, tu es ici un peu. Regardez un peu les chrétiens du monde. Quand il y a un prophète qui est arrivé, non, c'est là-bas, il dorme. Pendant qu'il est là-bas, il n'a qu'à entendre qu'il y a un autre prophète, il va quitter là-bas, il va partir. C'est en fonction de ce qu'il entend qu'il dirige sa vie. Toi, aujourd'hui, le Seigneur a voulu que tu sois ici. Il ne veut plus que tu sois comme ça. Que ton cœur soit connecté à lui. Et c'est lui ce qui va te diriger. Amen. Si on a
n'arrive pas à faire ça, on va balancer. C'est-à-dire, on est ici un peu, on est ici un peu, on est ici un peu, on est ici un peu. Sinon, tout ce que nous donnons ici, là, ça sort ici. Tout ce que nous donnons ici, ça sort ici. Tu vas aller chercher quoi ailleurs encore. Mais si tu n'es pas stable et que ton cœur n'est pas connecté au Seigneur, tu vas balancer. Tu vas balancer. Cherchons à rendre nos cœurs purs avec la parole. Ce que la parole dénonce, laissons tomber. Les critiques, la colère, des choses vraiment qui n'honorent pas Dieu. Séparons-nous de toutes ces choses. Faisons un effort. Ce n'est pas facile, mais faisons un effort. Le Seigneur Jésus va nous donner la force. Il a dit dans Ésaïe 40, verset 29, 28, ça est là-bas. C'est lui qui donne la force. Seigneur, ça, je ne peux pas arrêter. Je confesse, mais je suis dedans. Je confesse, mais je suis dedans. Donne-moi la force. Le Seigneur te donne la force et tu arrêtes. Sinon, quelqu'un d'autre sera étonné d'entendre des choses qui vont sortir de toi et puis il est découragé. C'est le serviteur qui parle comme ça. C'est la servante de Dieu, c'est les paroles comme ça qui sont de sa bouche. Parce que ton cœur est sué. Et quand ton cœur est sué, des choses qui sont de toi, on dirait un pain. Souvent, on est étonné d'entendre ce qui sont de toi. Parce que ton cœur est sué. Et quand ton cœur est sué, tout ce qui va sortir de toi ne vient plus de la parole, mais vient du monde. Faisons attention. Faisons attention. Alléluia. Voici pourquoi quand tu viens à l'Éternel, tu viens dans la parole, dans la doctrine du Jésus-Christ, du Seigneur Jésus. Ésaïe nous a dit. Alléluia. Ésaïe nous a parlé de ça. Le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, il a été le sacrifice parfait à la croix. Personne d'autre. Ce n'est pas les calomnies qui ont été le sacrifice. Ce n'est pas toutes ces choses-là. Mais c'est le Seigneur Jésus. Voici pourquoi ton cœur doit attacher au Seigneur. Ton cœur doit vénérer le Seigneur. Ton cœur doit adorer le Seigneur. Ton cœur doit chercher la sainteté vers le Seigneur. Parce que c'est lui seul qui a été le sacrifice. Mais tout ce qui est autour, c'est pour te faire louper le ciel. Sinon, il n'y a pas d'autre chose. C'est de te faire louper le ciel. Alléluia. Et le Seigneur nous donne la force de t'abandonner. En passant par quoi? Par la délivrance. Il n'y a pas de honte dedans. Ah, serviteur, j'ai essayé, je n'ai pas pu. Calomnie, là, vraiment, ça me fatigue. Quand les gens viennent me dire des choses, moi-même, j'ajoute. Vraiment, il est quitté dedans. Ah bon, prends 3 jours. Bon, prends temps. Et puis on prie pour toi. Parce que si tu restes dans ça, toujours ton cœur serait souillé. Toujours ton âme est souillée. Mais est-ce que tu sais le jour où Jésus va venir? Alors il dit, c'est ceux qui ont le cœur pur qui verront le Seigneur. C'est vrai que nous prêchons la parole, mais il y a des pièges aussi pour nous. C'est vrai que nous partons donner aux autres, mais il y a des pièges qui nous attendent. Alléluia. Ézéchiel 36, verset 24 à 28. Voici comment le Seigneur veut. Quand tu viens à lui, parce qu'il sait que tu as des problèmes, il sait que ça ne va pas. Voici pourquoi lui-même il allait te chercher. Voici ce qu'il va te dire. Je pense que cette parole aujourd'hui va te faire du bien.
Oui, homme de Dieu. Ézéchiel 36, 24 à 28. Je vous retirerai d'entre les nations. Donc le Seigneur dit, il nous a retirés des nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Il va nous rassembler, ça dit, nous qui sommes ici, il y a d'autres personnes encore qui vont venir nous ajouter. Et je vous ramènerai dans votre pays. Ah. Oui. Je répandrai sur vous une eau pure. Il dit, il va répandre sur nous de l'eau pure. Et vous serez purifiés. Et nous, on sera purifiés. Je vous purifierai de tous vos souillures. Je vous purifierai de tous vos souillures. Et de toutes vos idoles. Oui. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Bien-aimé, quand tu viens au Seigneur, c'est vrai que nous parlons de la nouvelle naissance. Mais la nouvelle naissance est primordiale. Parce que la nouvelle naissance, c'est les nouvelles choses que le Seigneur te donne. Il remplace toutes ces choses-là par lui-même, ce que lui-même a prédestiné pour toi. Pour que tu puisses garder sa parole, pour que tu puisses marcher comme lui veut. Mais si tu n'es pas passé par la délivrance approfondie pour ces choses-là, pour que le Seigneur renouvelle ton cœur, regarde ce qui va suivre. Oui. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Oui. Je donnerai de votre corps le cœur de pierre. Je ôterai de votre corps le cœur de pierre. Le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Oui. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes commandements. Je ferai en sorte que vous suiviez mes commandements. Que vous suiviez mes ordonnances. Et vous suiviez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alléluia. Oui. Au verset 28. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Alléluia. Vous serez mon peuple. Et je serai votre Dieu. Bien aimé, ce que tu n'as pas encore compris, tu as encore le comportement de Pierre pour toi. Parce que le cœur de Pierre n'a pas été encore ôté. Voici pourquoi, dans tes prises de parole, dans tes comportements, tu renies Dieu. Parce que le cœur de Pierre n'a pas encore été ôté. Un, deux, trois, c'est toi qui es fâché. Un, deux, trois, c'est toi qui es énervé. On ne t'a pas touché, tu n'es pas content. Visage noir chrétien. Ah! C'est le visage. Mais quand il finit de manger, les gens vont venir causer, il va rire. Dis avec moi, c'est pas bon tout ça. Parce que souvent, ce que tu ne sais pas, ce qui est sur ton visage représente ton cœur. Alléluia. Ce qui est sur ton visage représente ton cœur. Voici pourquoi le Seigneur nous dit ici, je ôterai le cœur de Pierre. Parce que tant que le cœur de Pierre n'a pas été ôté, tu as le comportement de Pierre. Et tu renies Dieu dans tout ton comportement. Tu vas renier Dieu sans le savoir. S'il y avait un frère à côté pour te dire, ah, frère, ce que tu viens de faire, non, c'est pas bon. Il faut faire très attention dans tes choses, sinon, c'est pas ça. Il y a encore le cœur de Pierre. Je vais dire à quelqu'un, c'est pas facile, mais c'est facile. Parce qu'on a un Dieu qui est plus grand que ton cœur. On a un Dieu qui est au-dessus de ton cœur. Autrefois, quand on était dans le monde, il y a des personnes, quand ils commencent par là, s'ils ne voient pas le sang, ils n'abandonnent pas. Il y a des personnes, quand ils sont énervés, s'ils ne frappent pas 10 personnes, il n'est pas tranquille. Quand ils rentrent dans le maquis,
Si quelqu'un a regardé sa femme, c'est fini. C'est pas sa femme, même sa go. Alléluia. Amen. On a vu ça dans le monde. Mais ces gens de personnes, Dieu les a pris. Et puis il les a changés. Il les a transformés. On a vu les anciens braqueurs qui ont été prédicateurs. Mais quand tu vois sa manière de faire, tu sais que Dieu est passé par là. Le cœur de Pierre a été ôté. Je vais demander à tout et chacun. C'est vrai que nous sommes en train d'avancer avec le Seigneur. Mais si tu vois qu'il y a encore des choses, je te demande pardon. Tu peux utiliser ce passage-là en venant voir les hommes de Dieu pour que nous puissions t'aider. Pour que le Seigneur transforme ton cœur. Parce que tant que le cœur de Pierre va exister en toi, tu auras des comportements vraiment désagréables. Alléluia. Amen. Tu auras des comportements vraiment désagréables. Parce que lorsque le Seigneur nous amène, il prend la peine d'ôter le cœur de Pierre. Pour ne pas que nous, en tant que ses enfants, on le réunit dans nos comportements, on le réunit dans nos manières de faire. Parce que quand lui-même nous donne le cœur de chair, c'est ce cœur-là qui met sa parole en pratique. Et ce cœur-là demeure dans la purité, dans la sainteté. Et le Seigneur est content. Alléluia. Pourquoi il dit ça? Tu vas voir ça dans Acte 3, Acte 13 plutôt, verset 22. Acte, chapitre 13, verset 22. Pourquoi le Seigneur te dit, je te donnerai le cœur de chair et j'ôterai en toi. Lui-même il a expliqué ici, mais on va encore approfondir pour que tu puisses comprendre. Acte 13, 22. Acte 13, verset 22. Oui. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a répondu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit, il a trouvé l'homme. Il dit le nom du papa de la personne. Et puis il dit c'est son fils. Je l'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Parce que quand Dieu regarde David, il voit le cœur de David comme pour lui. Est-ce que toi, Dieu peut te regarder et puis pas dire ton cœur là est comme pour lui? Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Et le problème c'est quoi? C'est que nous devons nous débarrasser de tout ce qui est sûr. Tout ce qui va mettre notre cœur en mauvais état. Parce que ce qui est intéressant ici, quand ton cœur est pur, tu deviens l'ami de Dieu. Quand ton cœur est pur, tu deviens enfant de Dieu. Quand ton cœur est pur, Dieu te voit comme son semblable. Voici pourquoi il dit, il qualifie un être humain. Un être humain, David. Ce qui veut dire que toi aussi tu peux y arriver. Alléluia. Il faut persévérer. Tu peux y arriver. Parce que Dieu, nous tous nous connaissons ce qui est arrivé à David. Et comment David s'est comporté dans la repentance. Jusqu'à arriver à là. David a gravé des échelons. Ce que tu es en train de faire, c'est vrai, tu ne fais pas mal. Mais le Seigneur te demande encore la persévérance. Pour que tu puisses arriver à ce stade où David était. Alléluia. Il faut faire un effort. Il faut faire un effort. Il faudrait que le Seigneur te regarde et puis dit, voici l'homme selon mon cœur ici a gagné. Ouais. Il ne faut pas te sous-estimer. Personne n'a cru à David. Il n'était rien.
il était en douce. Personne ne pensait même qu'un jour David même va venir en ville. Quand ses frères ont vu, il y a eu beaucoup de discours sur lui. Il y a eu beaucoup de discours. Mais la Bible nous dit ici, le premier roi a été rejeté. Parce que Dieu a vu dans son cœur la méchanceté et des choses qui ne confessent plus le nom de Dieu. Et c'est l'enfant là, il a établi. Alléluia. Faisons un effort. Alléluia. Amen. Faisons un effort. Ôtez toutes ces choses. Dépouillons nos cœurs sérieusement. Dans nos prières, crions à Dieu. Parlez. Pour ne pas que le dernier jour, tu seras étonné. On va finir avec ce chapitre 1 Samuel 16, 17. 1 Samuel 16, 7 plutôt. 1 Samuel 7. 1 Samuel 16, verset 7. 1 Samuel 16, verset 7. Regarde ce que le Seigneur Jésus-Christ va nous dire ici. 1 Samuel 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Alléluia. Mais l'Éternel regarde au cœur. Bien-aimé, c'est comme ça, si tu ne fais pas, tu ne prends pas garde. Les gens vont te voir dépouillé, tu es bien dépouillé. Ta peau est lisse comme ça. Belle de qualité va tuer ça. Mais dans le cœur, là, c'est pourri. Ton apparence, les gens veulent être comme toi. Ton apparence, les gens veulent venir à l'église. Mais au-dedans, c'est pas bon. Dieu a parlé. Il dit, il ne faut pas regarder sa taille. Il ne faut pas regarder sa forme. Mais je l'ai déjà rejeté. Bien aimé, tu peux être dans l'église. Tu peux être dans tous les programmes. Tu peux faire tout devant les serviteurs. Renverser tête, renverser tout. Quand on dit ça, tu es là. Mais ton cœur est ailleurs il y a longtemps. Ton cœur n'est pas là il y a longtemps même. Ce que nous faisons, c'est que Dieu veut, c'est nos cœurs veut. Quand tu es engagé avec ton cœur, il y a des choses, il y a des témoignages même qui se passent. Il y a des prières même qui ne fait pas. Il y a son témoignage qui est là. Regardons David. Quand il a pris la résolution de se repentir et que le Seigneur l'a repris, c'est fini. Quand le Seigneur dit reste, il reste. Il dit bouge, il bouge. Parce que son cœur est attaché à Dieu. Et Dieu se trouvait dans son cœur. Et il le guidait. C'est comme ça, dans ces derniers temps, le Seigneur veut que nous soyons. Nous, en tant que ses enfants. Bien aimé, je pense que tu as entendu ce que le Seigneur a dit. Tu vas te tenir debout, nous allons faire cette petite prière. Comme il n'y a pas de petite prière. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force de prendre des résolutions afin que mon cœur soit pur.
Mon cœur soit pur. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu as été là tu as été là pour David. pour David. Père, Père, tu as consolé David. tu as consolé Tu David. as ramené David à toi. Tu as ramené David à toi. Et David est devenu meilleur. Et David est devenu meilleur. Tu as dit à David, Tu as dit à David, il l'homme selon mon tu cœur. es l'homme selon mon cœur. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je vais être comme David. je vais être comme Mais David. le vrai David, c'est toi. Le vrai David, c'est C'est toi. toi qui peux me donner la C'est force. toi qui peux me donner la force. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je sais que je ne peux pas. je sais que je ne peux Je pas. sais que je ne peux pas. Je sais que je ne peux pas. Mais toi, seul qui peux me donner la Mais force. toi seul, tu peux me donner la force. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je veux te ressembler. je veux te ressembler. Je veux t'imiter. Je veux t'imiter. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je veux avoir un cœur pur. je veux avoir un cœur pur. Je veux avoir un cœur Je pur. veux avoir un cœur pur. Seigneur, 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 si un cœur de pierre, si j'ai un cœur de pierre, si j'ai un cœur de pierre, si j'ai un cœur de pierre, Seigneur Jésus, Seigneur je Jésus, t'en supplie, je t'en supplie, ôte ce cœur de pierre ce cœur de pierre en moi, en moi, et même maintenant, et maintenant, un cœur de chair, un cœur de chair, pour t'obéir, pour te payer, pour que je pratique pour que je pratique la sainteté, la sainteté, pour que je mette en pratique pour que je mette en pratique ta parole, la parole, que ce cœur soit pur pour que ce cœur soit pur, pour toi seul. pour toi seul. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi je grâce, t'en supplie. je t'en supplie. Seigneur, Seigneur, attache-moi à toi, attache-moi à toi, attache mon cœur 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 à que toi, tous ces souris du monde et que tout ce celui du monde s'éloignent de moi, s'éloigne de moi, s'éloignent de moi, s'éloigne de moi, s'éloignent de moi, s'éloigne de moi, s'éloignent de moi, s'éloigne, s'éloigne de moi, s'éloigne, 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 sois retiré, s'éloigne, 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 sois retiré, s'éloigne, s'éloigne, s'éloigne. sois retiré. Jésus, Tu vas mettre ta main droite sur ton cœur. Et je vais prier. Seigneur, je te rends grâce et je te dis merci. Seigneur, c'est ta main qui est posée sur le cœur de tes enfants. Éternel Dieu, Père des grâces. Seigneur, tu as dit, celui qui va te voir, c'est celui qui a le cœur pur. Seigneur, je te demande pardon de faire grâce à l'église. Car tu nous as dit, l'église, ce n'est pas le bâtiment. Mais l'église, c'est ceux qui viennent écouter ta parole. C'est tes serviteurs, tes servantes, qui ont tout laissé, qui ont tout abandonné, qui ont abandonné le monde. Seigneur, tu nous as dit ce soir que l'ennemi rôde comme un lion ruissant, cherchant à qui dévorer. Éternel, mon Dieu, mon roi, les mains ou ton cœur, les mains qui sont posées sur les cœurs, ces cœurs sont à toi, l'Éternel. Ces cœurs sont à toi. Seigneur, s'il y a l'ennemi qui a des agents par lesquels l'ennemi lui passe pour suyer ses cœurs, Seigneur, je te prie de fermer les portes. Je te prie de fermer ces 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 portes. Éternel Dieu, tes enfants veulent te ressembler. Ils font l'effort. Ils font l'effort. Mais l'ennemi les tient encore avec tous ses agents. Seigneur, je t'en supplie. De la même manière que tu as fait pour Paul. Nous connaissons les pensées de Paul. Nous connaissons les pensées de David. Seigneur, fais pour tes enfants. Je t'en supplie, éternel Dieu. Fais pour tes serviteurs. Pour qu'ils soient des meilleurs serviteurs sur cette terre. Pour qu'ils soient des meilleures servantes. Seigneur, je t'en supplie. Je fais cette prière avec tout mon cœur. Je fais cette prière avec toute ma force, papa. Fais grâce à tes serviteurs. Parce que nous voulons avoir un cœur pur. Un cœur pur. Un cœur pur. Un cœur pur. Un cœur qui est attaché à toi. Un cœur qui est attaché à toi. Merci Seigneur. Tu vas, même toi-même, tu vas parler à Dieu. Tu vas dire quelque chose au Seigneur. Parle au Seigneur Jésus-Christ. Parle au Seigneur Jésus, bien-aimé. Ça va te faire du bien. Parle au Seigneur Jésus.
Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta présence éternelle. Merci pour cette parole que tu as donnée à tes enfants. Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce parce que Père, lorsque tu donnes une parole, lorsque tu donnes ta parole, Seigneur, tu veux atteindre quelque chose. Tu veux accomplir quelque chose. Seigneur, il n'y a pas une parole qui est sortie ici que tu ne veux pas un aboutissement ou pour accomplir quelque chose. Seigneur Jésus, même tous ceux qui sont en train de nous suivre, rends les cœurs purs pour qu'au dernier jour, ils te voient. C'est ça. C'est ce que nous devons faire. Et c'est ce que nous attendons de toi, Jésus. Père, la terre suée. Père, il y a la méchanceté partout. Rends nos cœurs purs comme toi-même ton cœur. Parce que c'est toi seul qui peut nous aider. Seigneur, nous n'avons pas la force. C'est toi seul qui peut nous aider, Papa. Manifeste ta grâce sur notre vie. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ.